Amen. Alléluia. Amen. Et je vais acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Merci pour ton œuvre en nous. Nous voulons nous laisser être modélés par toi. Nous voulons que nous nous attendons à toi, que tu accomplisses ton œuvre merveilleuse et puissante en nous et dans ta présence. Oui, Seigneur, parce que tu as dit là où deux ou trois sont assemblés, tu es présent au milieu d'eux. Merci, Seigneur, et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème du message de ce matin est gagner les batailles par le prophétique. Gagner les batailles par le prophétique. Nous allons aller dans le livre de 2 Rois. Notre texte de base. 2 Rois chapitre 6, du verset 11 à 12. Deux Rois chapitre 6, du verset 11 à 12. Alléluia. Amen. La Bible dit que le roi, ici dans la version, j'ai la Bible des deux, le roi d'Aram, dans vos versions là-bas, c'est le roi de Syrie, c'est ça? En fut très préoccupé, il appela ses serviteurs et leur dit, dites-moi, donc lequel des nôtres est pour le roi d'Israël? Verset 12. Un de ses serviteurs répondit, personne, mon Seigneur le roi. C'est Élisée. Dis avec moi, c'est Élisée. Élisée. Le prophète d'Israël qui révèle au roi d'Israël même les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Amen. Amen. Prends place. Gagner les batailles par le prophétique. Ici, le peuple d'Israël était dans des batailles, était en guerre contre le roi de Syrie. Amen. Et vous savez que dans une guerre, lorsque deux pays, deux armées s'affrontent, il y a des stratégies. Quelqu'un comprend? Amen. Et l'information est quelque chose d'important. Ton ennemi ne doit pas connaître avoir des informations sur toi, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Mais le roi de Syrie avait constaté que Israël gagnait toujours les batailles face à lui. L'armée d'Israël piégeait toujours son armée. Amen. Amen. Son armée n'arrivait pas à vaincre l'armée d'Israël. L'armée d'Israël connaissait toutes les cachettes, toutes les stratégies, les différents endroits sur lesquels l'armée syrienne devait arriver. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et à chaque fois qu'ils opéraient, ils se rendent compte que le peuple, l'armée d'Israël était là. L'armée d'Israël mettait en route leurs opérations. Alléluia. Amen. Alors le roi s'est dit, mais pour que l'armée d'Israël sache que nous, cette nuit, on a décidé d'être à 5 heures du matin, par exemple à 20, amen, Amen. qu'on a décidé d'être à 5 heures du matin, à full place, et quand on arrive à full place, on se rend compte que nous sommes encerclés par l'armée d'Israël. Alors il s'est dit, mais il y a forcément un traître au milieu de nous. Il y a quelqu'un au milieu de nous qui donne les informations. Parce que comment se fait-il? Nous, on fait nos planifications, par exemple ici, à Bambouchi. Alléluia. Amen. Et puis l'armée
d'Israël se trouve à Ovendo, nous on démarre à 2 h du matin pour être peut-être à 4 h du matin à faux place. Mais quand on arrive à 4 h du matin, nous tombons dans une embuscade, nous sommes surpris par l'armée d'Israël. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Amen. Dis qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, il se rend compte. Donc c'est comme cela que le roi de Syrie convoque ses collaborateurs, convoque son état-major des armées, convoque ses conseillers, convoque ses ministres, pour leur dire que non, ce qui se passe là, c'est qu'il y a quelqu'un ici qui livre les informations. Aujourd'hui là, vous allez me dire qui parmi vous donne les informations de notre stratégie à Israël. Amen. Amen. On dit qu'il y a un Dieu dans le ciel. Il 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 voit tout. Il voit tout. Il voit ce qui est sur la terre. Il voit ce qui est Et sous la terre. sous la terre. Même au fond des mers. Même au fond Même au fond des océans. Il voit tout. Il n'est pas quand même le roi des rois. Alléluia. Alors, c'est ainsi qu'un de ses serviteurs va dire, mon Seigneur, mon roi, il n'y a pas de traître parmi nous. Amen. Amen. Mais il se trouve que tout ça, toutes les stratégies que tu mets en place, toutes les opérations militaires que tu mets en place, dans ta chambre secrète, même ton peuple n'est pas au courant. Personne n'est au courant. Même le militaire qui a la guérite ne connaît pas ce que toi tu dis dans ta chambre. Mais il y a un homme. Son nom c'est le prophète Élisée. Celui qui donne au roi toutes les informations. Et c'est pour cela Israël gagne toujours les batailles. C'est à cause de quelqu'un qu'on appelle le prophète Élisée. Alléluia. Amen. Et le prophète Élisée opérait dans la dimension prophétique. Amen. C'est cela que le prophétique permettait au roi de gagner les batailles. Amen, 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 amen. Amen. Oh, quelqu'un peut dire le prophétique. Le prophétique fait partie de mes avantages. Le prophétique fait partie des Le prophétique fait partie des avantages de l'Église. Le prophétique fait partie des Les enfants de Dieu pour gagner les batailles. gagner les batailles. Oh, je vais te dire que tu as besoin du prophétique pour gagner les batailles. Amen. Parce que le prophétique se manifeste de différentes manières. Vérité. Le prophétique peut se manifester par le prophète. Amen. Pour te donner des informations, pour te donner des stratégies par rapport à telle situation dans ta vie, telle situation dans ta famille, telle situation dans ton travail, telle situation par rapport à ton dossier, telle situation, alléluia, Amen. telle situation par rapport à la santé, telle situation par rapport à ta délivrance, telle situation par rapport à tes dons. Alléluia. Amen. Le prophétique, il se manifeste de plusieurs manières. Il peut se manifester par des songes prophétiques. Il peut se manifester par la prophétie. Il peut se manifester par une parole spéciale que l'homme de Dieu prêche et qui te touche. Il peut se manifester par un enseignement. Alléluia. Amen. La Bible ne dit pas que mon peuple périt faute de connaissance. Amen. C'est-à-dire que nous échouons parfois faute de connaissance. Parce que nous n'avons pas la direction. La Bible dit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Et le prophétique et la révélation est du domaine du prophétique. Amen. Alors il y a des batailles que tu ne peux que gagner par le prophétique. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Que tu ne peux que gagner. Voilà pourquoi un jour, une maman, en allant vers le nord de Libreville, alléluia, alors que son mari était parti du foyer, voyez-vous, ils ont vécu plus de 10 ans dans le concubinage. Et quand ils se marient, les problèmes ont commencé. Vous n'avez pas remarqué cela dans certains couples. Regardez certains couples chrétiens, même dans vos familles. Vous n'avez pas vu qu'il y a des gens, c'est quand après le mariage qu'il y a eu des tensions.
Mais écoutez, ils vivent depuis 5 ans ensemble. Ils vivent depuis 10 ans ensemble. Mais comment s'appelle le mariage qui a des grandes tensions? Alléluia. Est-ce que Dieu parle à un homme et une femme? Alléluia. Une femme au foyer devait écouter ceci. Un homme au foyer devait écouter ceci. Toute femme qui aspire au mariage devait écouter ceci. Tout homme qui aspire au mariage devait écouter cela. Amen, amen, amen. Alors les tensions étaient vives au point que l'homme était parti du foyer. Bien entendu, il n'avait pas divorcé. Mais durant les dizaines d'années de concubinage, il avait des problèmes. Amen, comme dans tout couple. Alléluia. Mais l'homme n'était jamais parti du foyer. Mais c'est après de quelques années de mariage qu'il y a eu de fortes tensions et l'homme est parti. Alléluia. Et la soeur, la maman ne faisait qu'accuser l'homme. Et comme vous pouvez le constater, dans beaucoup de foyers, quand il y a des problèmes, on s'accuse, n'est-ce pas? Est-ce que c'est pas ce qui se passe? Est-ce que c'est pas ce qui se passe? La femme accuse l'homme accuse la femme. Est-ce que ce n'est pas cela? Est-ce que ce n'est pas ce que nous voyons? Non, dit que papa, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Alléluia. Mais je vous dis que cette maman avait besoin du prophétique. Dit que nous avons besoin du prophétique. Oh, dis avec moi, là où il y a des points d'interrogation. Nous avons besoin du prophétique. Nous avons besoin du prophétique. Alors lorsque j'ai commencé à prier pour cette maman, par rapport à la situation de son foyer, nous commençons à prier. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu me revient. Dieu me dit que son homonyme, ce qu'elle vit dans son foyer, cela vient de son homonyme à cause du nom qu'on lui a donné. Et j'ai demandé que tu portes le nom de qui? Parce que le Seigneur m'a dit, ce que tu vis dans ton foyer, c'est à cause du nom que tu portes. Amen. Je lui ai demandé, tu portes le nom de qui? Elle m'a dit qu'elle porte le nom de sa grand-mère. Et j'ai dit, quelle a été la vie de ta grand-mère? Elle m'a dit, sa grand-mère a terminé célibataire. Et la grand-mère, à cause des déceptions qu'elle a eues avec les hommes, elle avait pratiquement maudit les femmes de la famille. Elle a dit que plus jamais, dans ma descendance, une femme ne sera plus dans un foyer. On dit que Seigneur, tu nous amènes quelque part. On dit Saint-Esprit monte avec nous. Oh, que mes yeux s'ouvrent. Que mes yeux s'ouvrent. Que mes yeux s'ouvrent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et je lui ai dit que maman, voilà l'origine. Voilà l'origine. Voilà l'origine. Le nom que tu portes a transporté la malédiction de cette femme. Et je peux continuer? Continue, papa. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Amen. Et nous avons commencé à faire notre travail spirituel. Alléluia. Nous avons commencé à briser la malédiction. La malédiction qui était sur le nom, parce que son homonyme a fini célibataire. Elle est décédée célibataire. Alléluia. Dis avec moi, orientation prophétique. Nous avons commencé à prier par rapport à ça. Et c'est quand nous avons commencé à prier par rapport à ça, pendant des semaines, voire des mois, alléluia, c'est à ce moment-là, le mari est revenu au foyer. Amen. Et quand le mari revient au foyer, Dieu accorde une promotion au mari. Oh my God, quelqu'un pas quand même. Mais parce qu'elle portait le nom de la personne qui a terminé célibataire. Cette bataille a été gagnée par l'eau. Non, je vais vous faire participer. Vous savez, j'aime quand vous participez. Cette bataille a été gagnée par l'eau. Par le prophétique. Le prophétique a décelé l'origine du problème. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors cette bataille a été gagnée. Lorsque le prophétique décède, tu vas gagner la bataille. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas gagner la bataille. Lorsque le prophétique est à
l'œuvre. Amen. 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 Quelqu'un peut acclamer le roi des rois. On dit, cette parole est pour moi ce matin. Cette parole est pour moi ce matin. Cette parole est pour moi ce matin. Localisation prophétique. C'est le prophétique ce matin. C'est le prophétique ce matin. C'est le prophétique ce matin. Oh, il y a un jeune homme qui vit aujourd'hui en France. Depuis des années. Hey! Il y a même mon papa. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce jeune homme? Papa, qu'est-ce qui s'est passé avec ce jeune homme? Qu'est-ce qui s'est passé avec ce jeune homme? Qu'est-ce qui s'est passé avec ce jeune homme? Oh my God. Il y a près de 15 ans. On te dit c'est 15 ans. Alléluia. Hey, hey, hey. Il y a près de 10 et 15 ans. Pendant que les parents voulaient que cet enfant aille faire autre chose, l'Esprit de Dieu m'a donné l'orientation prophétique. Que cet enfant, après le bac, doit faire telle filière. Et c'était la filière que l'enfant voulait faire. Amen, amen. Amen. Et comme j'ai révélé cela aux parents, l'enfant s'est retrouvé aujourd'hui en Europe. Alléluia. Il a poursuivi ses études. Et aujourd'hui, il vit là-bas. Le prophétique permet de gagner et les batailles spirituelles et les batailles de la vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cela permet de gagner. Est-ce que quelqu'un comprend? Là où il y a le prophétique, la confusion ne peut régner. La confusion, ce n'est pas du partage des enfants de Dieu. C'est le prophétique. Parce que le Saint-Esprit est l'auteur du prophétique. Amen. La Bible dit qu'il vous conduira dans toute la vérité. Il vous révélera les choses à venir. Amen. Il fait connaître le plan de Dieu. Voyez-vous, la femme samaritaine avait besoin de plus prophétique pour être canalisée. Amen. Jésus lui a dit que tu as eu 5 maris. Et celui que tu as n'est pas ton mari. Alléluia. Amen. Donc pour vaincre les batailles du mariage, elle avait besoin d'orientation prophétique. Elle avait besoin du prophétique pour lui canaliser. On dit, Seigneur, ce matin, Seigneur, ce matin, que le prophétique dissipe toute ombre, toute zone d'ombre dans ma vie au nom de Jésus. Parce que je dois monter avec toi. Je dois passer à un autre niveau. Je dois passer à un autre niveau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oh my God. Hey, hey, hey. Donc tu vois que je continue. Amen. Si tu sous-estimes le prophétique ici, ailleurs on va le considérer. Amen. J'ai beaucoup aimé les propos de Papa Pascal la dernière fois. Amen. Si vous sous-estimez ce que le prophète, le ministère du prophète, Dieu ailleurs on va le considérer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le prophétique canalise. Amen, amen. 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 Hey my God. Hey my God. Un jour, je suis arrivé dans une famille. Tous les grands enfants de cette famille sont à l'université. Il ne reste qu'un seul enfant. Il y a 2 ans de cela. Et cette jeune fille était en 3e. Et quand je suis rentré, alléluia, l'Esprit du Seigneur m'a dit de dire aux parents de laisser cet enfant faire une série scientifique. Oh my God. Amen. Et j'ai dit à la mère, ta fille là, l'Esprit me dit qu'il faut qu'elle fasse une série scientifique. Et c'est comme ça que la mère me dit, depuis le début de l'année, l'enfant ne fait que nous dire qu'elle veut devenir docteur en médecine. Amen. Et nous savons que dans notre pays,
ceux qui font la carrière de docteur en médecine, ce sont ceux qui ont le bac scientifique, soit le bac D ou le bac C. Amen. Alléluia. Amen. Quand le prophétique est à l'œuvre, tu vas gagner les batailles de la vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Tu as besoin de connaître les directives prophétiques pour tes enfants et pour toi-même. C'est très, très, très important. Sinon, tu ne peux gagner les batailles. Tu as besoin du prophétique pour gagner les batailles contre les esprits anti-mariage, les esprits de mari et de femme de nuit. Amen. Amen. Parce que les esprits, est-ce que vous savez que les esprits de mari et de femme de nuit, beaucoup de jeunes hommes, beaucoup de femmes adultes, beaucoup d'hommes ne savent pas que les esprits de mari et de femme de nuit font orchestre aussi des rencontres. Oh. Non, si tu avais compris, tu devais dire Amen. Est-ce que vous savez que toutes les rencontres sentimentales, Dieu n'est pas derrière, il y en a qui sont dont les esprits de mari et de femme de nuit sont derrière. Pourquoi? Quand l'esprit de mari de nuit pousse un homme vers toi à te faire la cour, c'est pour te m'amener de déception sur déception. Pour qu'on finisse, tu puisses totalement vomir la vie sentimentale et conjugale. Et pour qu'on finisse, tu as une vie compliquée. Alléluia. Mais parce qu'il y a eu absence du prophétique. Non, mon fils, ma fille. Non, ma fille, ne t'engage pas avec un homme sans que le prophétique intervienne. Ne va pas coucher avec un homme sans que le prophétique n'intervienne. Mon fils, ne t'engage pas avec une femme sans qu'il y ait l'intervention du prophétique. Amen. Amen, amen. Parce que c'est le prophétique qui va te permettre de gagner la bataille contre les esprits de mari et de femme de nuit. Il y a des femmes. Elle a rencontré au moins 10 hommes. Mais 10 hommes-là ont été suscités par les esprits de mari et de femme de nuit. Parce qu'il y a une malédiction depuis votre famille. Alléluia. Amen. Je vous dis une chose. Savez-vous que quand une femme se retrouve à faire 5 enfants, chaque enfant son père, je vous dis une vérité, ce sont les esprits anti-mariage de mari de nuit qui étaient derrière. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Parce que dans le plan de Dieu, Dieu a prévu que l'homme ait une femme et qu'il fasse les enfants. Amen. Amen. La seule chose, selon le plan de Dieu, qui peut basculer une femme pour un nouveau conjoint ou un homme pour un nouveau conjoint, c'est la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si l'un des conjoints vient à décéder, alléluia. Amen. Non, tu veux que je continue ou papa s'arrête? Amen. Amen. En même temps, je vous enseigne, en même temps, je t'amène quelque part dans le prophétique. Alléluia. Voilà pourquoi ne vous engagez jamais avec un homme, une femme, sans le prophétique. Surtout vous qui êtes encore célibataire. Vous savez la grâce. Amen. Vous savez cette grâce-là. Alléluia. Amen. Sinon, de 20 ans à 35 ans, tu vas constater que tu as perdu ton temps. Est-ce que vous comprenez? C'est important d'intervenir le prophétique. Alléluia. Amen. Et je peux même vous dire, un esprit de mari de nuit peut vous conduire même jusqu'aux présentations, même le mariage à la coutume. Vous savez ça là? Non, dis la profondeur amène la profondeur. La profondeur amène la profondeur. Il y a des célébrations de mariage dont Dieu n'est pas auteur. Il y a des cococos, c'est pas Dieu qui est derrière. Il y a des fiançailles, c'est pas Dieu qui est derrière. Je sais de quoi je te parle. Je te parle, je te sais de quoi je te parle. Je parle avec autant d'assurance parce que c'est les choses que je vis dans le ministère. Alléluia. Je vis cela dans le ministère. Où
j'ai vu un homme faire la cour à une sœur, et quand je prie, je dis ma fille, l'homme là va te quitter, ce n'est pas ton mari. Alléluia. Elle me dit, papa, il est déjà venu voir les parents. Après, elle m'appelle un autre jour. Papa, il a commencé à faire la liste de la dot. Je vais dire à quelqu'un, non, dis à quelqu'un, ne cherche pas à convaincre le prophète. Ne cherche pas à convaincre. Car il a déjà reçu l'orientation prophétique. Parce que quand le prophète parle, vous pensez que c'est l'homme qui parle. Il y en a qui cherchent à convaincre le prophète. Ne cherchez pas, vous qui êtes de l'autre côté là-bas, dis ne cherchez pas à convaincre le prophète. Ne cherchez pas à baratiner le prophète. Alléluia. Après m'a dit, mais papa, mais ça devient sérieux. Il a fixé mon date. Oh papa, voilà, il a déjà donné une partie même d'argent à la dot que je suis en train de gérer. Alléluia. Jusqu'à ce que le mariage s'est produit. Le mariage s'est produit. Ma fille, quand le mariage s'est produit, je suis encore un vrai prophète ou je suis un faux prophète? Question. Dieu dit que l'homme là va te quitter. Mais à tes yeux, l'homme semble sérieux. Il vient voir la famille. Il achète la marchandise. Il fait. Il fixe même la date. Il demande la liste de la dot. Est-ce que comme à ce niveau, est-ce que je suis encore un vrai ou un faux prophète? Lynn, à ce niveau, je suis encore un vrai prophète. Nadège, à ce niveau, papa a reçu que l'homme là va te quitter. Mais l'homme là fait toutes les démarches. Il vient voir ta famille. Il prend la liste de la dot. À ce niveau-là, quand il achète il prend la dot. Tu le vois, il achète le matériel. Il va à Secado, à Gabon Prix, les lampes tapettes, les haches, les bassines, tout. Il achète toute la liste de la dot. Quand on arrive à ce niveau-là, est-ce que je suis encore un vrai ou je suis un faux prophète? Même les 95 buts. En du matériel, les 1 500 000 de la dot, il est réuni. À ce niveau-là, est-ce que papa il est encore un vrai prophète? Il demeure. Est-ce que papa Henri m'écoute ce matin? Même les 95 buts. Est-ce que l'autre côté m'écoute ce matin? À ce niveau-là, est-ce que je suis encore un vrai prophète? Alléluia. Amen. Le mariage s'est passé. Une bonne ambiance. Les gens en train de débouler. Alléluia. En train de manger et boire. À ce niveau-là, on est en train de faire la fête. Est-ce que papa lui est encore un vrai prophète? Est-ce que c'est Dieu qui a parlé réellement à papa Eli? Est-ce qu'il a bien vu? Point d'interrogation. Est-ce que le prophète a bien vu? Écoutez-moi, c'est dangereux de rentrer dans le mariage sans être libéré des esprits anti-mariage. C'est dangereux d'aller coucher avec un homme et une femme sans que tu ne sois passé par la délivrance du démon de célibat. C'est dangereux d'aller faire des enfants avec un homme et une femme sans que tu ne sois passé par la délivrance des esprits de célibat, des esprits de mari et de femme de nuit. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Il y a plus les amens, c'est ça là qui libère. Amen. 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 Non, dis à quelqu'un qu'il ne faut pas fuir l'église. C'est dans l'église qu'il y a la parole qui libère. Ce n'est pas en fuyant que tu vas te libérer. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que à ce niveau-là, j'étais encore un vrai prophète? Qui d'entre vous ici pouvait encore croire que je suis un vrai prophète? Je suis sûr qu'il y en a parmi vous là, vous devez me critiquer. La sœur Nadège, je suis sûr que c'est Papa Eli qui avait parlé. Je suis sûr que c'est lui qui avait parlé à Papa Eli. Non, Maman Huguette. Je suis sûr que c'est lui qui avait parlé à Papa Eli. Moi, je me demande si Dieu, on dit qu'il n'y a plus l'onction là-bas. Alléluia.
Comme disent les anglophones. Les anglophones comme l'anglais que les enfants apprennent à l'école. 2 years later. Les enfants, vous pouvez nous dire que ça veut dire 2 years later? Quelques années. Hein? 2 ans plus 2 tard. years later. 2 ans plus tard. 2 ans plus tard. Vous savez qu'un prophète parle. Parfois le prophète peut parler dans ta vie. Rien ne prouve que ce que le prophète dit, il n'y a pas de signe naturel qui démontre que ce qu'il dit va se réaliser. Alléluia. 2 ans plus tard. Rupture. Mais comment? L'homme est parti. Oh. Il est parti. Aller simple. Ma fille, pas aller-retour. Aller simple. Vivre avec une autre femme. Oh. Une ancienne relation. Oh. Et pourtant, il a acheté les 95 buts. Alléluia. Une autre relation. Amen, amen, amen. Amen. Et il change de ville. Oh. Nadège, tu comprends ça? Il change de ville. C'est-à-dire que tu es ici à Libreville, lui se trouve à Mwanda ou à Kounamoto. On dirait qu'il ne peut pas avec bien. Alléluia. Amen. Ainsi s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète. Comme dit ma fille, les larmes aux yeux. Amen. Dieu merci. Parce que cette sœur s'est rendue compte. Elle avait besoin du travail de délivrance. Amen. Donc elle a fait marche à Anna. Alléluia. Amen. Je vais te dire qu'il n'est pas encore trop tard. Tu peux faire marche arrière. Amen. Il n'est pas trop tard. Il est encore possible de repartir à 0. Amen. Dieu n'est pas le Dieu de la perte du temps. Amen, 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 amen. Amen. Mais parce qu'il y avait des esprits anti-mariage. Un esprit anti-mariage va t'attirer des partenaires qui vont te quitter. Amen. Amen. Dès que tu as dormi avec le partenaire 2, 3 fois, il te quitte. D'autres, dès que le partenaire te donne la grossesse, d'autres, c'est pendant que tu es enceinte, il te quitte. D'autres, c'est quand l'enfant naît. Ou au 6e mois, quand l'enfant a 6 mois ou 1 an, il te quitte. Mais quand on regarde bien, ce sont les esprits anti-mariage. Voilà pourquoi c'est important d'avoir le prophétique avant de t'engager avec quelqu'un, sinon ça va être une perte de temps. Alléluia. Non, enfant de Dieu, Dieu ne nous a pas destinés à perdre du temps. Amen. Voilà pourquoi ce message est très important. Ce n'est pas parce qu'un homme a fait le coco qu'il va rester avec toi. Ce n'est pas parce que ta mère, tu as présenté cet homme à ta mère qu'il va forcément vivre avec toi. Ce n'est pas parce qu'il est venu déposer la dot qu'il est venu faire les présentations qu'il va forcément rester. Est-ce que quelqu'un comprend? En tant qu'enfant de Dieu, tu as besoin du prophétique pour savoir où tu vas. Amen. Dieu connaît mieux le cœur de l'être humain. Amen. 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 Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu as besoin du prophétique. Le prophétique, c'est pour t'aider à gagner cette bataille. Pour ne pas tomber sur les pièges. Les pièges. Alléluia. Amen. De l'ennemi. Comme cette sœur. Amen. Amen. Beaucoup d'entre vous vont se souvenir de ce témoignage. Alléluia. Amen. Que j'avais rencontré au Carrefour Kanté. Et l'Esprit de Dieu m'a saisir. Je lui ai dit, sœur, je ne te connais pas. Mais je vois que tu vis avec un homme. Mais cet homme va bientôt partir. Il va épouser notre femme. Alléluia. Amen. Et elle a dit à la sœur qui est avec lui, mais ça ne peut pas être possible. Je vis avec cet homme depuis 15 ans. On a déjà 2 enfants. Cet homme fait boulot, travail, boulot, maison. Il entre même avant moi.
Les femmes. Non, dis avec moi les femmes. Les femmes. Yeah. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, on ne raisonne pas avec Dieu. On ne raisonne pas avec Dieu. On ne raisonne pas. Vous voyez, voilà là où nous passons à côté. Nous les chrétiens, nous raisonnons trop. On raisonne. Oh non, papa, ça ne peut pas être possible. Ça fait 15 ans que nous vivons ensemble. On a déjà 2 enfants. Qui t'a dit que les enfants retiennent les noms? Voilà aussi l'erreur que les femmes font. Elles pensent que quand tu vas piéger l'homme en période d'ovulation et qu'il va rester, qui t'a dit que, ma fille, qui t'a dit que le bébé, les enfants retiennent les noms? Oh! Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Alléluia! Mais la nature nous enseigne. La Bible ne nous enseigne-t-elle pas, avant même d'arriver à la Bible? Mais la Bible nous enseigne, non? Amen. Des situations dans nos familles, des situations avec des gens que nous voyons. Amen. Alléluia. Amen. Voilà le problème aussi de nous les chrétiens. On raisonne, on regarde, on fait selon ce qu'on voit. Ça fait, oh non, mais comment cela va être possible? Hein? Mon fils, ma fille, tu connais l'avenir? Question. Est-ce que tu connais ce qui va se passer demain lundi? Mais Dieu, il connaît. Toi, tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Les hommes qui ont abandonné les femmes avec les enfants. Est-ce que les femmes avaient vu comment l'homme a abandonné? Non. Mais pourtant, quand tu as rencontré cet homme, il t'a chanté le grand amour. Il t'a dit, tu es mon miel du rocher. Tu es ma grenadine. Hein? C'est quoi ça? Je suis ébloui par ta beauté. Hein? Ta silhouette est semblable à un être extraordinaire. Comment? Tu as été taillé par le grand architecte. Hein? Mais il t'a dit tout ça. Mais tu n'as pas vu le jour. Non. Oui, il t'a dit, toi et moi, c'est fini. Oui, il t'a dit, c'était là. Arrête de m'appeler. Ne me dérange plus. Sinon, je vais devenir comme un lion avec toi. Mais tu n'as pas vu ce jour-là. Mais Dieu a. Alléluia. Amen. Et peut-être t'as vu que tu as les yeux perçants. Mais qu'est-ce que c'est? Assez. Les deux personnes ont pu percer. Alléluia. Les deux personnes ont pu. Il t'avait dit que tes yeux m'envoûtent. Au point que je me sens transporté dans un nuage. Alléluia. Mais tu n'as pas vu le jour où il est devenu comme un lion enragé. Nuage de la fuite. Alléluia. Oh, le nuage de la fuite. Tu ne comprends pas. Amen. Il parle en code. Bizarrement, les choses se produisent toujours entre 2 ans, 3 ans plus tard. 2 ans plus tard. Et vous vous souvenez quand on avait l'église au PK9, non? Vous vous souvenez, non? Les moments de l'école des dimanches. Vous vous souvenez du PK9? Amen. Je reçois un coup de fil. Papa prophète, je suis tel, tu m'avais rencontré. Je dis, j'essaie de me souvenir. Papa, où est-ce que je peux vous trouver? Je l'ai dit que je suis au PK9, en face du lycée Siban. Viens tel jour, à telle heure. Amen. Oh, c'est là où tu vois la personne respecte l'heure. La personne respecte l'heure. Amen. Amen.
Mais je veux dire à quelqu'un que respecte-le quand Dieu parle déjà. Amen. On dit, nous devons respecter le temps. Amen. Nous devons respecter le temps. On dit, nous devons respecter le temps. Quand Dieu parle déjà, alors la soeur en Christ a débattu. Amen. Elle m'a dit, est-ce que vous écoutez? Nadège, vous entendez là-bas? Papa Henri, vous m'entendez? Oh, il est pas là. Les enfants de l'école de dimanche, vous m'entendez? Il a répondu. Alors la soeur en Christ est arrivée. Elle a dit, papa prophète, je viens te demander pardon. Ah, je tombe de nu. Pardon pourquoi, ma fille? Papa, parce que tu te souviens, il y a 2 ans, on s'est rencontrés au Carrefour Kanté. J'étais avec une soeur en Christ. Tu as prophétisé sur moi en disant que ma fille, l'homme avec lequel je te vois, je vois que cet homme va te quitter, il va aller épouser une autre femme. Papa Élie, je te demande pardon. Et je demande pardon à Dieu. Parce que j'avais raisonné. J'ai dit à la sœur, après que tu sois parti, que moi je ne suis pas sûr de ce que le prophète l'a en train de dire. Parce que mon homme là, ça fait 15 ans que nous sommes ensemble. On a déjà 2 enfants. Alléluia. Un enfant de 15 ans et un enfant de 10 ans. Amen, amen, amen. Amen. Papa, de où je te parle, ce que tu avais annoncé, c'est réalisé. Il est rentré un bon jour, il a rangé ses affaires, et il est parti pour le mort. Il m'a dit qu'il va trouver sa femme. Et là où je te parle, l'homme de notre grand enfant m'a dit qu'il est en train de préparer, ils sont en train de préparer le mariage civil dans une mairie avec sa nouvelle femme. Mais moi, en 15 ans, il n'a ni fait ni dot, il ne m'a pas épousé à l'état civil. Ah, papa. Papa priait pour moi. J'avais raisonné. J'ai mis le doute. Et cela s'est réalisé. Alléluia. Amen. Amen. Non, est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Amen. Non, dis Seigneur. Seigneur, je dois remettre ma vie en cause. Je dois remettre ma vie en cause. J'ai besoin du prophétique. J'ai besoin du prophétique. Ce matin, tu manifestes ton amour. Le matin, tu manifestes ton amour. À travers ce message. C'est la preuve que tu m'aimes. Tu ne veux pas que j'échoue. Tu ne veux pas que je perde du temps dans des mauvais choix. Parce que tu veux que je suive ton orientation. Alléluia. Donc, voyez-vous, le prophétique joue un temps important. Alléluia. Ne vous engagez pas dans les mauvais choix sans le prophétique. Que ce soit le choix du business, les choix dans les études, les choix dans les affaires, les choix dans les amis, les choix dans les associés. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Les choix dans le domaine sentimental. Sinon, tu risques de faire un bilan. Depuis que tu es arrivé à l'église, tu es arrivé célibataire, tu as 10 ans Christ, mais en 10 ans, tu es allé de déception sentimentale sur déception sentimentale et tu te retrouves avec peut-être 2, 3 ou 4 enfants. Amen. Qui sont à ta charge. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Vous savez, un jour, j'ai été ému et choqué. Et c'est là où j'ai eu le fardeau d'aider cette sœur. Aujourd'hui, cette sœur, elle est canalisée dans un mariage. Amen. Amen. Vous savez pourquoi j'étais touché? Parce que j'ai vu qu'elle est allée de déception, elle avait besoin d'orientation. Elle m'a présenté 4 enfants. Amen. Et chaque enfant a son père. Et les pères ne lui viennent pas en aide. Et non seulement pour la sœur en Christ, elle travaille. Alléluia. Amen. Elle ne loue plus. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais j'étais touché dans mon cœur. Amen. J'ai dit, mon Dieu, cette sœur a besoin d'être guidée prophétiquement. Et j'ai commencé à porter son fardeau.
Alléluia. Pour que les esprits anti-mariage, parce que elle est l'aînée des femmes, on l'avait consacrée au célibat. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Pour qu'elle n'ait plus de déception sur déception. Amen, amen, amen. Voyez-vous, les gens qui font des mauvais choix, ils vont souvent sincèrement. Amen. Mais la personne en face, c'est souvent un loup déguisé en agneau, qui n'est pas souvent sincère. Et les esprits de mari et femme de nuit aiment briser les cœurs des personnes sincères et honnêtes et innocentes. Quelqu'un comprend? Tu as besoin d'orientation. Alléluia. Amen. Mais comme aujourd'hui, vous les chrétiens, vous savez, Dieu ne fait jamais des choses par hasard. Quand tu es dans une assemblée, quand tu t'engages dans une église, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a la tête est là pour t'aider dans beaucoup de choses. Amen. Dieu l'utilisera beaucoup pour les orientations prophétiques de ta vie. Et là, quelqu'un comprend? L'autre côté là-bas, vous m'écoutez? Amen. 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 Mais le rêve que vous, les enfants de Dieu, vous faites aujourd'hui, vous écoutez plusieurs personnes. Amen. Vous ressemblez aux patients. Est-ce que vous comprenez? Aux patients, par exemple, une femme qui a une infection gynécologique, tu vas voir un gynécologue à l'hôpital militaire. Aujourd'hui, il te donne un traitement. Tu as commencé le traitement le matin, mais comme tu sens des tuitus, avant 16 heures, tu vas voir encore notre gynécologue dans une clinique. Il te donne un tuitus. Après, demain encore, tu vas aller voir un autre gynécologue au CHU de Libreville. Te voilà, tu te retrouves avec 3 gynécologues, chacun avec son traitement. Mais comment tu vas guérir? Et c'est ce que les chrétiens vous faites. L'homme de Dieu vous donne les directives. Amen. Tu passes par des là, tu rencontres un pasteur là-bas, il te dit, pour ton problème, voilà ça. Tu quittes là. Après, tu vas encore un autre. Après, tu vas même tomber chez un charlatan, comme j'ai vu une sœur à Christ. Papa, il dit, en nom du travail spirituel que tu m'as donné, j'ai rencontré une femme. Elle m'a dit que pour mon problème là, elle m'a dit d'amener la gilette et le piment, le petit piment là écrasé, elle va me frotter, ça va me faire des scarifications. Je suis seulement resté là. Amen. On marche trop avec le doute et le doute nous cause des problèmes. Alléluia. Beaucoup de chrétiens font comme ces gens de personnes là. Tu as commencé avec un gynécologue. Tu dois aller d'abord, tu ne même pas aller au bout de son traitement. Mais tu vas prendre en une semaine 3 gynécologues. Mais ma fille, tu as fait les lèvres. Il fait marcher. Et c'est ça que vous les chrétiens, vous faites. Amen. Papa Élie te suit. Un prophète à Kanda te suit. Un pasteur à Kango te suit. Un pasteur à Belo te suit. Mais tu risques d'avoir la constipation spirituelle et une confusion interplanétaire spirituelle. Alléluia. Vous savez, j'ai une de mes filles aujourd'hui. Amen. Amen. Peu importe là où elle se trouve aujourd'hui, elle a tellement suivi dans le domaine sentimental. Amen. Amen. Qu'elle dit que, papa, toi tu es mon père. Même si aujourd'hui je peux servir à gauche, à droite, mais il y a des points, il faut que j'aille voir mon père. Vous savez pourquoi? Elle avait eu une relation avec quelqu'un, un gars, je ne sais pas si ça cause ou pas. Quand j'ai pris, j'ai dit ma fille, l'homme là, je ne vois pas une relation sérieuse avec lui. Oh, comment ça, papa? Amen. J'ai dit, je ne vois pas. Ok, papa. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Comme vous les chrétiens d'aujourd'hui, vous avez un carnet d'adresse. Vous connaissez tellement des pasteurs, tellement des apôtres, des bishops.
des archevêques. Amen. Ça, ce domaine-là, on ne contrôle pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est allée voir un autre pasteur. Pasteur, j'ai quelqu'un là, il m'a demandé la main. Je veux que tu pries. Je sais que si Dieu te dit quelque chose, si c'est mon mari, parce que le prophète Papa Élie a dit qu'il n'y aura pas une bonne aventure avec lui. Le pasteur a commencé à prier. Oh ma fille, ainsi parle l'Éternel. Ce que le prophète Élie, Papa Élie a dit, c'est faux. C'est ton homme. Vas-y, Nadège, tu écoutes. Jessica, tu écoutes. Lynn, tu écoutes. Élisée, tu écoutes. Alléluia. Amen. Et si par l'Éternel, c'est que le prophète Papa Élie, qui est au Pécaneuf, ce qu'il a reçu, c'est faux. C'est ton mari. Il va t'épouser. Vous allez faire un temps d'enfant. Un homme qui va te mettre en haut. Alléluia. Vous savez ce qu'elle a fait? Tout ce que Papa Élie a prophétisé, on a mis dans la boue. Dans la boue. Alléluia. Amen. Amen. Là où elle résistait au gars là, dès le jour là, elle a commencé à dormir chez le gars. Encore vous là, c'est comme ça vous faites là. Non, c'est comme ça là. Alors, Joël, moi je serai là-bas ce soir. Hein. J'espère qu'il y a mangé, j'amène dans mon sac. D'accord. D'accord. Déménage. Ma fille a laissé le studio seul pour aller retrouver son Lucie. J'aimerais que je continue. Vous êtes fatigué? Non, papa. Je vais continuer. Il faut que j'arrive à la fin, non? Je ne veux pas arrêter l'histoire au milieu, non? Alléluia. Mon Seigneur, parle-nous ce matin. Alors ma fille a commencé sa vie amoureuse. Moi, à l'église, je ne le savais pas. Comme vous connaissez Papa Élie, je vous prêche la parole, je fais les délivrances, je prophétise. Alléluia. Amen. Papa Élie ne viendra pas te faire la police. Tu fais les choses à cache-cache. C'est avec ton risque et ton risque et qui va assumer les conséquences, moi ou toi? C'est toi. Quand tu verses les larmes à la chambre, est-ce que tu me vois me verser les larmes? Je peux continuer? Ah, merci. Alléluia. Amen. Alors, c'était la vie des grands amours. Les semaines sont passées. Les mois sont passés. Amen, amen, amen. Amen. Et vous connaissez ce qui se passe toujours dans la vie d'un homme et d'une femme. Alléluia. Amen. Et puis, il y a quelque chose qui a été conçu. L'embryon a commencé à évoluer. Le fœtus a évolué. Est-ce que je peux continuer? Amen. Alléluia. Amen. Quand le type a vu ça dit, écoute, très sincèrement, quand tu traverses cette situation, c'est bien que tu restes d'abord en famille. Donc tu retournes tu retournes faut que je donne la suite du texte. Alléluia. Amen. Elle est retournée d'abord en famille. Le temps que la grossesse évolue. Mais une grossesse avec beaucoup de mots. Amen. Les médicaments par-ci, les médicaments par-là. Voilà, elle se retrouve hospitalisée. Alléluia. Il fallait payer la facture. Un petit fait, on paye la facture. Quand on arrive au niveau de la facture, quand on appelle le type, ça sonne après, boum, l'appel se coupe. On appelle. Votre correspondant ne peut être joué. Veuillez rappeler ultérieurement. Votre correspondant est indisponible pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Alléluia. Amen, amen, amen. La soeur s'est débrouillée avec la famille pour payer la facture. Amen. Et puis, malheureusement, dans ces mots-là,
ça n'a pas tenu dans le ventre, c'était expulsé. Amen. Amen. Quand elle sort là de la convalescence, pas la convalescence, mais le chéri Cocola ne se présente plus. Quand elle débarque, dis que quand elle débarque, chez le gars, les femmes, essayez de vous imaginer la suite du film. Il a déménagé. Non, les femmes, essayez d'imaginer la suite du film. Il a déménagé. Maintenant, tu connais la suite du film? Ne sais pas la suite du film. Ah, bon, avant de trouver l'autre, dans la suite du film, il y a eu d'abord bagarre. Oh. Voilà la soeur à Christ. Et le gars bagarre, le gars dit que comme il y a eu bagarre, notre aventure s'arrête là. Oublie-moi, quand tu me vois dans la librairie, chacun passe sa route. Bon, entre vous et moi, la prophétie du pasteur là, et la prophétie qui venait de Papa Élie. Finalement, quelle est la prophétie qui était vraie? Alléluia. Amen. Tout ça, on est arrivé à tout ça parce que vous les chrétiens, vous avez beaucoup de pasteurs qui vous suivent. Non, tu ne peux pas avoir beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes qui te suivent. Non. Si elle avait suivi la prophétie que j'avais donnée, on n'en serait pas arrivé à là. Amen. Une grossesse difficile. Peut-être le premier père de sa vie. Alléluia. Amen. Vous voyez des risques. Amen, amen, amen. Parce que l'autre lui a dit, vas-y. Amen. Quand elle a vu ça, c'est une leçon de la vie. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, ma fille, tu as de la grâce déjà d'avoir un père. Mais c'est quoi l'histoire que tu vas aller partout. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ne te le dis pas pour te blesser. Je ne te le dis pas pour te frustrer. Je ne te le dis pas pour t'indexer. Mais je te le dis pour ton propre bien. Pour ton propre bien. Mais vous ne voyez pas que c'était pour le bien de la sœur. Hein? C'était pour le bien de la sœur. Dieu parle toujours pour notre bien. C'est toujours pour notre bien. Mais celui qui pense que Dieu parle pour nous faire du mal. C'est comme un enfant à qui tu donnes des conseils à la maison, il ne t'écoute pas. Hein, les mamans? Vous n'avez pas remarqué ça? Tu parles à l'enfant, il pense que tu es en train de non. Il pense que maman en fait trop. Non! Maman te donne le conseil pour que tu réussisses et que tu sois heureux dans la vie. C'est la même chose pour le Père spirituel. Il te donne des conseils pour que tu sois heureux et que tu réussisses. Et ne pas cramer le bas des rois. Donc le prophétique nous permet de gagner les batailles. Alléluia. Amen. Le prophétique nous permet de gagner les batailles. Non, je sens le flot des témoignages. Vous savez, les témoignages, ça confie. Je connais bien aimé, serviteur de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Rien ne marchait sur le plan sentimental. Tu comprends ça, ma vie? À un moment, il était dépassé. Il ne savait plus quelle est la sœur en Christ qui veut vraiment vivre avec lui ou pas. Parce que il fait des fiançailles. Après, ça se casse. Ça se casse. Ça se casse. Amen, 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 amen. Amen. Et à ce niveau-là, on a besoin du prophétique pour gagner la bataille. La bataille aussi, c'est être aussi dans la stabilité. La stabilité sentimentale. Voyez-vous, quand quelqu'un est déséquilibré sentimentalement, c'est pas bon. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas, non? Alléluia. Et un jour, nous étions en train de prier. Nous prions. L'Esprit de Dieu me saisit. Me dit, bien-aimé homme de Dieu, je vois, Dieu me montre que tu vas épouser une femme, mais pas une Gabonaise, une femme d'une autre nationalité, africaine. Ah! Hey. Dis que ça vient. Dis que c'était le début. C'était le début de la fin, de l'aventure, de l'instabilité
sentimentale. Alléluia. Et après que la prophétie soit libérée, 10 mois ou 1 an après, il rencontre une merveilleuse sœur, mais qui n'est pas de nationalité gabonaise, mais c'est une africaine, ma fille, exactement comme la prophétie avait dit. Amen, 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 amen. Ils ont fait le mariage. Alléluia. Amen, amen, amen. Ils ont fait le mariage. Et aujourd'hui, demandez-moi, papa, ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? Non, pose-moi la question, ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? Ça fait 15 ans. Ils sont mariés. Ils sont heureux. Ils aident d'autres couples chrétiens. Mais toutes les autres relations, après quelques mois, on assiste au fiançailles, après, la soeur a pris, je ne vais plus, ou bien, c'était toujours comme ça. Alléluia. Quand le prophétique rentre, tu es stabilisé. Dis que le prophétique vient nous stabiliser. Le prophétique vient nous stabiliser. Dans nos études. Dans nos études. Ma fille, quand le prophétique rentre en scène, le prophétique va te canaliser sur la filière que tu vas faire dans ta vie. Amen. Et là, tes études évoluent. Et là, tu réussis dans tes études. Amen. Alléluia. Amen. Si c'est la médecine, tu vas simplement avancer. Si c'est le commerce international, tu vas simplement avancer. Si c'est le droit, tu vas simplement avancer. Si c'est les finances, tu vas simplement avancer. Parce que le prophétique stabilise. Amen. Le prophétique vient stabiliser. Le prophétique vient rassurer. Amen. Alléluia. 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 Comme un jour, l'Esprit de Dieu m'a saisi. Une sœur en Christ, pendant qu'elle faisait des stages quelque part, après on avait mis fin de stage et de CDD. Elle est restée à la maison des mois. Et la parole du Seigneur m'est venue. Je lui ai dit, ma fille, voici ce que me dit le Seigneur. Là où tu travaillais avant, on va te rappeler. Et quand on va te rappeler, tu vas signer le contrat à durée indéterminée. Non, dis à quelqu'un, est-ce que tu sais que le prophétique nous fait du bien cela? Est-ce que le prophétique nous fait du bien? Est-ce que tu sais qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer? Est-ce que tu sais qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer? Et 2 mois plus tard, on l'a rappelé. Et quand on l'a rappelé, elle a signé le CDI. Amen. Vous savez que quand quelqu'un a le CDI, il rentre dans une vie active, stable. Oui, amen. Parce que quand tu donnes le CDI, là, tu es toujours dans le stress. Alléluia. Tu ne peux rien planifier. Tu ne peux même pas prendre les crédits. Parce que les crédits les banques n'accordent pas les crédits aux gens qui sont CDI. Donc tu as du mal même à te réaliser. Alléluia. Amen. Amen. Et ça l'introduit. Dès lors que la parole prophétique était sortie, elle avait le cœur posé. Alléluia. Quand le prophétique rentre en eux, tu as le cœur posé. 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 Hey. Si Dieu dit que quand ta fille aura le bac, on offre une bourse, peut-être en Corée, peut-être je ne sais pas dans quel pays. Dès que Dieu parle, Dieu dit que l'enfant va réussir là-bas. Tu dois, toi la mère, tu poses le cœur. Rien n'arrivera à l'enfant. Amen. Tu viens que c'est bien. Je sens que tu vas faire vite. Viens! Les gens d'aujourd'hui, c'est nos chats. Lève tes 2 mains. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la réussite dans tes études. Amen. Que l'assurance soit ton partage. Tu n'échoueras pas, tu réussiras. Amen. Et tu feras la joie de tes parents. Amen. Tu arriveras à des niveaux que ton père et ta mère ne sont jamais arrivés. Amen. Je prophétise, je déclare cela dans le nom de Jésus-Christ. Je commande à tout esprit d'échec. Je commande à tout esprit qui possibilite les destinées de te libérer par la puissance du nom de Jésus. Je déclare que tu iras plus loin que là où tu étais arrêté. Je le confesse et je le déclare maintenant par la puissance du nom de Jésus. Oh. Et que je m'appelle ce matin. Je m'appelle ce matin. Je m'appelle ce matin. Je m'appelle ce matin.
vie n'est pas encore finie. Dieu n'a pas encore dit. Dieu n'a pas encore dit. Le dernier mot. 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 Ma vie n'est pas encore finie. Dieu fait de moi un héros. Un héros. Un héros. Il me lève au-dessus de mes semblables. Au-dessus de mes semblables. Au-dessus de mes semblables. Ce matin. Dans cette atmosphère prophétique, oh Saint-Esprit, que le prophétique me parte maintenant, par la révélation, par les songes, maintenant même, parce que tu n'es pas le Dieu de confusion, le Dieu du relâchement. Oh Seigneur, j'ai besoin du prophétique, maintenant, pour aller loin, pour ma délivrance, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Maintenant, je suis en train d'aller à un autre niveau avec ma famille, par le sacrifice, la puissance du sacrifice de Jésus, par la puissance de la mort et de la résurrection de Jésus, j'accède aux meilleures productions, j'accède à l'accomplissement divin, par le sang de Jésus, je viens détruire la culpabilité du diable, parce que Jésus m'a justifié, il m'a lavé par son sang, il m'a racheté par son sang, maintenant, je monte à un autre niveau. Au nom de Jésus, car je suis plus que vainqueur. Oh, merci pour le mouvement angélique que tu déploies maintenant en notre faveur. Le Saint-Esprit nous emmène plus haut. Dans les hauteurs. Car Jésus a détruit ce qui nous condamnait. Il a brisé les chaînes, il a brisé les autels, les autels qui s'opposaient aux manifestations prophétiques, aux directives prophétiques. Le sang de Jésus-Christ a détruit cela, a brisé cela. Le prophétique a brisé, a détruit ce qui n'est pas de Dieu, ce qui est du monde des ténèbres, ce qui est du monde satanique. Le sang de Jésus qui parle mieux que celui de la mer a détruit cela. Il a déchiré le bois. Pour que nous allions plus haut. Pour que nous allions plus loin. Il a déchiré toute condamnation contre moi, ma descendance, ma famille, mes frères et sœurs, mes neveux et nièces, mes cousins, mes parents, est annulé. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma fille appelle ici. Appelle ton enfant. Il y a quelque chose que Dieu me montre. On va prier pour l'enfant. Et dans la chakarababa. On va prier. Apportons-moi l'huile d'onction. Je veux prier pour que ce soit la direction prophétique de cet enfant. Alors que je parle de cet enfant devant vous l'église et devant son maman. On va prier pour lui. Dieu m'a montré, m'a projeté quand l'enfant aura entre plus de 20 ans.
je vois une proposition qui sera faite à cet enfant dans l'école habillée. Mais nous allons prier que ça soit la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, l'enfant y intégrera. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, l'enfant ira dans le domaine que Dieu a prévu. Amen, amen, amen. Vous savez, le prophétique, on a toujours cru que le prophétique s'adresse aux riches, aux grandes personnes. Mais toute grande personne a commencé petit. Amen. Et parfois, c'est à cet âge-là qu'on bâtit la destinée de quelqu'un. Amen. Il y a des gens, leur destinée a été ratée de cet âge-là. Alors l'église de Dieu, nous allons prier. Disons au nom de Jésus. Nous prions ce matin. Que ce que Dieu a montré au prophète. Quand l'enfant aura vers l'âge de 20 ans, la proposition de comme habillé qu'il a fait. Si ce n'est pas de Dieu, que cela s'éloigne. Nous prions que cet enfant rentre dans la destinée. La destinée prophétique du Seigneur. La destinée prophétique de Dieu. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et si quelqu'un va acclamer le roi des rois. Disons ce matin, Dieu réécrit mon histoire. Il y a de nouvelles choses. Cela redevient visible. Parce que le Dieu des esprits de prophètes est un Dieu véritable. 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 Merci notre Père. Merci notre Père. Merci notre Père. Ce matin, nous venons renverser tout ce que l'ennemi a bâti. Tout ce que l'ennemi bâti pendant les nuits. Contre nous. Contre notre victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les choses qui doivent se tourner en notre faveur, nous venons les délier. Nous venons les décanter. Nous venons les décanter. Ce matin, par la puissance du nom de Jésus. Du nom de Jésus. Nous venons les décanter. Nous venons les décanter. Maintenant. Manifeste-toi. Notre Père et notre Dieu. Notre Père et notre Dieu. À cet instant, nous avons la victoire. Tu fais de nos ennemis notre marchepied. Tu nous fais marcher sur les lieux élevés. Tu rends nos pieds semblables à ceux des biches. Je sors ce matin de cette situation difficile. Et je rentre dans la situation favorable. Parce que mon Dieu est un Dieu miraculeux. Est un Dieu qui change nos déserts en terre habitable. Il change cela. Dans les études membres de ma maison, les études de mes enfants. Il change tout calendrier satanique contre les études de nos enfants. Et depuis ce matin, la malédiction ancestrale ne peut tenir. Nous détruisons tout cycle de l'accomplissement, tout cycle de servitude planifié contre nous, planifié contre nos descendants. Nous détruisons cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous venons chasser de nos vies, de nos familles, de la vie de nos enfants, tout démon qui exécutait le cycle de non-accomplissement, le cycle de non-avancement, le cycle de déstabilisation, le cycle de confusion, le cycle de manque de discernement, le cycle d'aveuglement spirituel, le cycle de raisonnement. Avec la parole de Dieu, au nom de Jésus, nous les sauvons dans le Dieu sacré, au nom de Jésus, tout démon mandaté pour nous rendre déloyaux, nous les chassons et nous les envoyons dans les lieux arides, au nom de Jésus, nous détruisons ce matin, en ce lieu, tout système de sorcellerie, tout système démoniaque qui a mené le découragement, le relâchement spirituel. Nous
nous détruisons cela au nom de Jésus. 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 Ce matin, nous venons détruire alors que nous nous approchons. Alors que nous nous approchons de la rentrée scolaire 2024-2025, nous venons détruire les embûches sur le chemin des élèves de cette église, des élèves dans nos maisons, dans nos familles, toute embûche sur le chemin de nos enfants. Au nom de Jésus, toute embûche qui s'oppose au financement de nos études, qui s'oppose à leur inscription administrative, à leur réussite scolaire. Au nom de Jésus, nous venons détruire cela. Nous venons détruire cela. Nous renversons cela. Nous renversons cela. Et nous prophétisons. Nous prophétisons sur nos enfants qui le réussissent. Ils le réussissent. Sur les enfants dans cette église, ils le réussissent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous appelons l'or et l'argent. Nous appelons l'argent nécessaire. Nous appelons le matériel nécessaire pour la réussite scolaire. Pour la réussite scolaire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis ce matin tout système du lien pour que je ne sème pas dans la maison de Dieu. Pour que je ne donne pas les dîmes. Pour que je ne donne pas les sacrifices. Pour que je ne donne pas les offrandes. Je détruis tout système du lien. Tout système de raisonnement. Au nom de Jésus. Je le confesse. Je le déclare. Je le déclare. Florence avance ici. Je veux prier pour quelque chose avec l'église de Dieu. J'ai vu 3 enfants dans votre famille devenir des marins. Devenir des marins, rentrer dans la marine. Alors nous allons prendre nos mains. Alléluia. Vous savez, le prophétique permet de voir et d'arracher et de sceller. Alléluia. Le prophétique voit avant les yeux du sorcier. Yes. Amen, amen. Amen. Le prophétique voit pendant que tu te trouves du côté de ces cadeaux. Et le sorcier va voir quand tu seras déjà prêt là. Amen. Alors disons au nom de Jésus. Tel que cela a été montré au prophète. Les portes s'ouvrent autant favorables. Les portes s'ouvrent autant favorables. Les 3 enfants que tu as montrés au prophète. Qui rentraient dans la marine. Qui devenaient des marins. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous le décrétons. Nous le proclamons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À cet instant. Nous libérons la destinée. Des enfants. Depuis la terre de leur village. L'esprit me transforme dans votre village. Et je vois les prépuces des garçons qu'on a mis sur les pieds de banane. En disant, nous libérons tout homme de leur famille. Les prépuces ont été enterrés au pied de bananier. Notre destinée est libérée. Notre destinée est libérée. Au nom de Jésus. Seigneur, tu visites leur famille. Et leur famille va servir Jésus. Il y aura des pasteurs. Il y aura des évangélistes. Il y aura des prophètes. Il y aura des docteurs. Au nom de Jésus. Acclamons ton nom. Ce matin, il y a un retournement de situation en ma faveur sur tous les aspects de ma vie. Chaque aspect de ma vie est en train de bouger pour être dans mes destinées. Pour être dans mes destinées. Chaque aspect est en train de bouger. Chaque aspect est en train de bouger. Chaque aspect est en train de bouger. Je suis en train de voir cela. Je suis en train de voir cela. Je suis en train de voir cela. Nadège, je viens ici. Je veux prier pour toi. Pendant qu'on prie pour que les choses bougent, viens rapidement ma fille. Très 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 rapidement. Amen. On va prier pour toi. Parce que j'ai vu une société te recruter jusqu'à l'âge de la retraite. On va prier pour ça. Parce qu'en priant, Dieu va ouvrir les portes, les ouvertures, et tu vas partir de là où tu es. Amen. Et je veux dire à quelqu'un qu'à chaque fois que Dieu t'enlève quelque part, il te met dans une position meilleure. Amen. À chaque fois que Dieu t'enlève quelque part, c'est pour te mettre dans une meilleure position. Amen.
Et toi, tout ce qui te reste à faire, c'est d'être obéissant. Amen. Alléluia. Et d'être reconnaissant avec ce Dieu. Et de le servir. Je veux dire à quelqu'un qu'à chaque fois que Dieu bénit, Dieu nous encourage à le servir. Amen. Amen. Dieu ne bénit jamais pour que tu restes à la maison. Dieu ne bénit pas pour que tu vas dans le monde. Dieu ne bénit pas pour que tu ailles dans les bois de nuit. Alléluia. Dieu bénit, c'est pour t'encourager à le servir et amener d'autres à servir le Seigneur. Disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tel que cela était mon Dieu. Tel que cela était mon prophète. Dieu l'amène dans cette nouvelle Dieu année. l'amène dans cette Elle part de là où elle était. Elle part de là où Au elle est. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette porte s'ouvre Cette porte s'ouvre. afin que la prophétie se Afin que la réalise. prophétie se réalise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au moment donné par Dieu. Au moment Au donné moment par Dieu. favorable. Au moment Au moment favorable. convenu. Au moment La convenu. prophétie se La réalise. prophétie se Au nom de réalise. Jésus. Au nom de 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 Jésus. Ma fille, ouvre tes yeux. Ta grande fille en son haut. Avec toi, viens avec son père. Il faut me l'amener. Dieu m'a dit de prier pour elle pour que l'enfant gagne le bac. Amen. Elle fera quelque chose l'année prochaine. Ah. Elle fera la terminale. Moi, je ne savais même pas. Amen. Amen. Tu as amené ton garçon aujourd'hui. Va d'abord chercher l'enfant. Amène l'enfant rapidement ici. Alléluia. Les temps prophétiques. Il faut m'amener ta fille ici. Il faut que ta fille le vienne ici. Moi, je ne savais même pas qu'elle passe le bac l'année prochaine. Dieu m'a dit, il faut que je prie pour elle, pour qu'elle gagne le bac. Alléluia. Et l'obéissance, vous savez, la prophétie marche aussi avec l'obéissance. Amen. Quand le prophétique dit de prendre ta direction, tant que tu ne prends pas ta prophétie, là. Vérité. Amenez-moi l'onction. Je veux prier pour cet enfant. Parce que l'étoile de cet enfant est combattue. Mais aujourd'hui, on va arrêter ce qui se passe. Je déclare au nom de Jésus. Disons au nom de Jésus. La destinée de cet enfant la destinée des enfants dans cette église. La destinée des enfants dans notre famille ne sera pas sans victoire. Au nom de Jésus. La destinée de cet enfant ne sera pas sans victoire. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cet enfant va aller plus loin. Nous brisons la mort. Nous brisons la maladie. Il a été libéré à la croix par Jésus-Christ. Et il va s'attacher à Jésus. Il va servir Jésus. Il va marcher dans les mains de Dieu. Il va aller loin dans ses études. Il va aller loin dans ses études. Amen au nom de Jésus. Mon fils, regarde-moi. Tu voudrais aller au lycée technique. Tu ne veux pas. Hein? Tu veux faire quoi? Amen. Amen. Vous savez, j'ai posé la question parce que j'ai vu que plus tard, il va être attiré entre le lycée technique et l'enseignement général. Mais nous prions pour disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que son cœur et ses pensées soient inclinés sur ce qui est de Dieu. Qu'il ne soit pas dérouté par les amis, par l'influence des amis, mais par le plan de Dieu, la volonté de Dieu, au nom de Jésus. Si on va acclamer le roi des rois. Disons ce matin. Esprit de désert sort. Esprit de confusion sort. Libère ma vie. Libère ma famille. Libère mes enfants. Je t'envoie la grâce à libre. Au nom de Jésus. 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 Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Tout démon qui sortait des lieux de l'enfer, des lieux de ténèbres, pour s'attaquer aux études de nos enfants, aux études des enfants dans cette église, aux études des enfants dans nos familles. Vous êtes foudroyés. Nous détruisons votre mission. Nous détruisons vos manœuvres par la puissance du nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
nous repérons ce matin les positions ennemies opérant contre nos maisons, opérant contre nous, opérant contre nos projets, opérant contre le monde de Dieu. Nous les détruisons, tout démon qui opère dans nos pensées, à travers des personnes, contre le plan de Dieu, qui veut nous dévier, loin du plan de Dieu, loin de la destinée de Dieu, dans l'église, dans les affaires, sur le plan scolaire, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, sur le plan du service. Nous paralysons nos actions, nous les détruisons, au nom de Jésus, maintenant, un nouveau feu, l'Esprit de Dieu, que ton feu en moi grandisse, que mon discernement augmente, face aux mauvaises pensées, face aux mauvaises propositions. Maintenant, au nom de Jésus, Seigneur, tourne favorablement, les cœurs de toutes personnes qui doivent nous faire du bien, au monde de nos maisons, qui doivent faire du bien à nos enfants, à nos familles, tournez-les à notre faveur, Je viens chasser les esprits de ruine, qui forcent nos calculs, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que les paix de Dieu, nous faisons passer au tranchant de l'épée tous les animaux sataniques, opérant contre nous, en ce lieu, où que nous soyons, opérant dans nos familles, nous les décapitons, nous les faisons passer au tranchant de l'épée, au nom de Jésus. Jésus, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. De se laisser conduire par le prophétique. Oui, Seigneur, de saisir le prophétique pour gagner toutes les batailles de la vie. Pour gagner toutes les batailles
spirituel et sur le plan naturel, que ce soit dans les domaines de l'esprit, que ce soit dans les domaines naturels, que ce soit dans le domaine spirituel, dans le domaine du service, dans le domaine du ministère. Oui, Père Céleste maintenant. Père, c'est par le prophétique, ô Dieu, que tu avais propulsé Saul et Barnabas dans la mission. Lorsque le Saint-Esprit avait dit, mettez-moi par Saul et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Oh, notre Père, notre Dieu, que personne ne néglige tout ce qui est prophétique. Amen. Lorsque le prophétique vient par la prédication de la parole, par l'enseignement, par l'exhortation, par la prophétie, par la parole de connaissance, par la parole de sagesse, par le discernement des esprits, par les songes prophétiques. Oui, mon Père, mon Dieu. Parce que tout ce qui est prophétique nous permet de gagner les batailles. Seigneur, le prophétique a permis à Joseph, à travers les 2 songes prophétiques, de gagner sa destinée auprès de Pharaon. Amen. Oh Dieu, c'est ma prière. Oui, Père, c'est par le prophétique que l'ascension dans le ministère et dans la marche en Christ avait commencé pour Saul, lorsque tu l'as envoyé vers son disciple Ananias. Oui, Père. Oh, notre Père, notre Dieu, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Maintenant même. Seigneur, pour chacun, je prie pour chacun, parce que tu les aimes tous, tels qu'ils sont. Mais ce que tu veux de nous, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. C'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Oui, Père. Que toute manœuvre de l'ennemi pour éloigner chacun de l'obéissance soit brisée. Amen. Toute manœuvre de l'ennemi pour amener les uns les autres dans la confusion, dans les raisonnements charnels. Oh Dieu, que ces manœuvres soient détruites. Amen. Chacun ici à la maturité spirituelle. Amen, amen, À la amen. maturité. Amen. Je prie que chacun soit à la maturité. Amen. Qu'il soit intercesseur, qu'il soit modérateur, qu'il soit modératrice, qu'il soit membre du protocole, qu'il soit chant, qu'il soit musicien, qu'il soit membre de l'église, qu'il soit monitrice. Peu importe son rôle dans l'église ou son rang, amène la maturité. Oh Seigneur, parce que tu nous attends à la maturité. Père, et la maturité nous fait asseoir dans le prophétique pour gagner les batailles avec toi. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois.